Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau cours au niveau de l'École au Sénégal qui concerne toujours le programme d'histoire-géographie en terminale. Et pour le sujet qui est à notre étude aujourd'hui, nous allons continuer l'étude des espaces blocs qu'on a dans le monde, mais surtout celui qu'on a démarré, à savoir l'espace bloc de l'Amérique latine. Donc après avoir fait la présentation générale du cadre physique, du cadre démographique de l'espace nord-américain, nous allons, comme on a eu à faire lors des autres études, prendre un exemple parmi les pays de l'Amérique latine, mais un exemple aussi parmi les pays du tiers-monde, les pays en développement. Parce que là, si actuellement dans le monde, on parle de nouveaux pays industrialisés, de pays à revenus intermédiaires et même de pays émergents, ces pays-là fait figure. Donc là, figure parmi les 5 premiers. Et même si on se fie par rapport à ces résultats sur le plan économique, ces résultats sur le plan développement industriel, c'est parmi les premiers pays au monde. Nous allons y revenir tout à l'heure, surtout par rapport à son classement sur la production de certaines matières premières, sur la production de certains produits. Donc, le Brésil, qui est soumis à notre étude aujourd'hui, fait partie des premiers pays producteurs mondiaux. Mais cela est dû tout simplement d'abord à son milieu physique, à sa position dans le milieu intertropical, mais aussi à la générosité même de son milieu physique, qui a fait que vraiment que le Brésil puisse se classer parmi les premiers pays au monde sur le plan économique. Voilà pourquoi même on l'a intitulé le Brésil une puissance dans le tiers-monde, parce que tout simplement, si on prend en compte les autres indicateurs, surtout les indicateurs sociodémographiques, on va voir que là, le Brésil a un retard à combler. Mais sur le plan économique, c'est un pays qui est très en avance. C'est un pays qui aussi actuellement est en train de titiller certains pays qui sont des pays développés. Mais on va se rendre compte que, comme je l'ai dit tantôt, que le Brésil non seulement est une puissance économique à travers ses performances, à travers ses résultats sur le plan économique, mais sur le plan social maintenant, le Brésil présente d'énormes handicaps. Parce que non seulement si c'est un pays qui est très peuplé avec ses 180 millions d'habitants, mais malheureusement, cette population présente des disparités sociales. Il y a des zones qui sont dans la modernité, qui sont dans la richesse, des autres zones qui sont défavorisées, et c'est là-bas même on note, si on prend sur les problèmes sociaux, c'est là-bas qu'on peut noter ces problèmes sociaux-là. Donc voilà ainsi dressé le tableau de l'étude du Brésil comme étant une puissance du tiers-monde. Parce que, comme j'ai dit tantôt, le Brésil, malgré ses performances économiques, malgré le fait qu'il soit parmi les premiers dans certains domaines sur le plan économique, le Brésil se trouve au niveau des pays sous-développés. Parce que si on prend en compte ces aspects socio-démographiques, là, on peut dire qu'il présente des signes de pays sous-développés, de pays en voie de développement. Mais d'abord, qu'est-ce qui fait que le Brésil soit une puissance en devenir? Qu'est-ce qui fait que le Brésil soit, on peut dire, l'un des premiers pays développés dans le tiers-monde? C'est d'abord grâce à son milieu naturel. On voit que le Brésil, quand on dit que le Brésil est un géant territorial, c'est d'abord grâce à sa superficie. Parce que pratiquement le Brésil, rien que lui, à lui tout seul, présente les traits d'un continent sur le plan de ses dimensions, parce que 4500 km d'ouest en est, et du nord au sud, le Brésil donc là a une superficie de 8 millions. Donc, comme pour dire que là, cette
rien que cette superficie place le Brésil à la 5e place mondiale parmi les pays les plus étendus du monde. Comme pour dire que c'est un pays, comme tous les autres, mais qui présente des caractéristiques, qui présente des dimensions d'un continent. Voilà pourquoi tout à l'heure on disait que le milieu physique du Brésil est pratiquement à la base même de son développement économique et à la base même de ses performances économiques. Et si on fait une petite comparaison entre certains pays, on prend par exemple le cas du Sénégal. Le Brésil fait pratiquement 40 fois la taille du Sénégal. Parce que tout simplement, le Sénégal fait 196 700 km². Donc là, on peut dire que le Sénégal est un tout petit pays comparé au Brésil et 16 fois la taille aussi de la France, par exemple. Donc, comme pour démontrer l'immensité du territoire du Brésil. Donc, et pratiquement, voilà pourquoi même les habitants du Brésil parlent du fait que le Brésil est un pays qui est béni par le Dieu. Donc, c'est Dieu qui a béni le Brésil. Et ils vont même plus loin en disant que le Dieu est brésilien. Si on prend en compte donc là, de cette nature généreuse qu'on a au niveau du Brésil. Mais cela est dû aussi, comme je l'ai dit tantôt, à sa position dans la zone intertropicale, mais surtout à sa position dans la zone équatoriale, qui fait que non seulement on a une abondance de pluie au niveau du Brésil, on a aussi des plaines qui sont pratiquement à la disponibilité du pays, ce qui fait que l'agriculture va profiter de ce milieu naturel-là, mais aussi on a le plus long fleuve du monde, à savoir l'Amazonie, qui coule au Brésil. Et d'ailleurs même, ce fort réseau hydrographique qu'on a dans ce pays-là va être à l'origine même du fait que le Brésil se place parmi les premiers pays au monde dans la production d'hydroélectricité. La forêt amazonienne, on peut le dire, est un grand réservoir, non seulement de bois, est un grand réservoir, présente un écosystème même très varié, avec beaucoup de millions d'animaux d'espèces différentes, mais aussi d'oiseaux d'espèces différentes. Comme pour dire que c'est ça qui vient pour démontrer le fait que les Brésiliens donc, disent que Dieu est brésilien. Mais si on prend d'abord ensuite le Brésil, au sein de l'Amérique latine, c'est un pays qui est frontalier avec 10 pays de l'Amérique latine. Donc voyez-vous même le fait que c'est grâce à sa superficie que le Brésil peut avoir une frontière avec 10 pays de l'Amérique latine et il dispose d'une façade atlantique qui lui permet de s'ouvrir au commerce mondial. Voilà pourquoi même, si on revient jusqu'au XVIe siècle, avec les débuts de l'esclavage, quand les Européens ont commencé à exploiter les terres de l'Amérique latine, le Brésil faisait partie des pays les plus exploités en Amérique latine parce que tout simplement, sa façade atlantique fait face à l'Afrique, fait face aussi à l'Europe et ça lui permet d'avoir beaucoup de ports. D'ailleurs même, le port de Rio, le port de Sao Paulo, ces ports-là sont parmi les plus développés au monde sur le plan donc, transport logistique, qui sont parmi les plus développés au monde. Voilà même tout à l'heure, on va en parler quand on fera les disparités régionales au Brésil. On verra que ces zones-là sont les zones les plus développées du Brésil parce que tout simplement, grâce à leur position sur la façade atlantique et qui s'ouvre au monde. En plus, ce qu'on peut noter ici, c'est que le Brésil occupe les premiers rangs mondiaux pour toute une gamme de produits miniers. Le fer, le bauxite, le manganèse, l'étain, l'or, pratiquement tous ces produits miniers-là, le Brésil occupe les premiers rangs mondiaux. Pourquoi cela? C'est grâce à son milieu naturel. Son milieu naturel qui est très généreux et qui lui offre beaucoup de ces richesses minières. Voilà, c'est d'ailleurs même ce qui avait poussé aussi les Européens à se lancer à la conquête de l'Amérique latine, surtout du Brésil. Parce que tout simplement, grâce à la richesse de son sous-sol. Voilà pourquoi même on dit que le Brésil apparaît comme un Eldorado minier. C'est-à-dire la ruée sur son territoire de grands exploitants. On va y revenir tout à l'heure, on verra que pratiquement sur le plan industriel aussi, beaucoup d'exploitants industriels sont des étrangers et qui exportent beaucoup plus de produits venant du Brésil. Et la dernière chose qu'on peut retenir ici par rapport à son milieu naturel, c'est qu'on a ici la plus grande réserve forestière du monde, à savoir
l'Amazonie et qui constitue donc la première réserve mondiale de biosphère. Donc là, tout à l'heure, j'en ai parlé. L'Amazonie, non seulement on a le fleuve le plus long du monde, la forêt la plus grande du monde et la population animale mondiale la plus nombreuse. Ce qui fait que le Brésil soit la première réserve de biosphère mondiale. Donc là, voilà le premier aspect, le premier facteur qui fait que le Brésil soit classé parmi les premiers producteurs mondiaux. Et nous allons voir maintenant le deuxième facteur, le deuxième élément qui permet de placer le Brésil comme étant une puissance du tiers-monde, mais c'est surtout par rapport à son agriculture qui est très développée. Donc nous allons voir bien une superpuissance agricole. Suivi d'école au Sénégal,